Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 22 avril 2024, est tirée de Proverbe 11, verset 2. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Souviens-toi que tu vas mourir, page 121. Selon Tertullien, un écrivain du 1er siècle, la coutume suivante existait dans la Rome antique. Lorsqu'un général militaire revenait d'une bataille victorieuse, la ville des Césars lui réservait un accueil grandiose. Le vainqueur et ses troupes défilaient sur le champ de Mars pour venir déposer aux pieds de César les trésors et les prisonniers ramenés des terres conquises. La parade triomphale était en soi une récompense pour le général, car c'était un grand honneur. Depuis le début du défilé jusqu'au couronnement avec une couronne de laurier, si bien que, pendant un jour, le général semblait éclipser l'empereur lui-même. Un serviteur était chargé d'une mission très particulière. Afin que le militaire n'oublie pas qu'il s'agissait de moments temporaires et passagers, Jules César chargeait l'esclave de se tenir à tout moment derrière le héros, en levant une couronne au-dessus de sa tête, de répéter constamment les mots « Vispis post hominem te esse momento », ce qui en français signifie « regarde derrière toi ». N'oublie pas que tu es un homme. Cette phrase avait pour but d'empêcher le général victorieux de tomber dans la vanité et l'arrogance. Le rôle de l'esclave était donc de rappeler aux simples mortels que l'orgueil n'était pas de la grandeur, mais un gonflement du torse malsain. Qui joue ce rôle dans votre vie? Qui vous rappelle que vous êtes humaine et donc faillible, limitée, dépendante de Dieu? Peut-être s'agit-il de vos relations professionnelles qui, de temps en temps, vous font vous sentir impuissante alors que vous censiez avoir tout sous contrôle. Peut-être s'agit-il de votre conjoint, de vos enfants, de vos difficultés financières ou d'une maladie qui est devenue une épine dans votre chair. Pourquoi ne pas avoir cela comme quelque chose au service de Dieu afin de ne jamais perdre de vue ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous serez. Avec cette perspective, il vous sera facile de comprendre qu'il n'y a aucune raison d'être orgueilleuse. Bien que, selon les normes humaines, les grands honneurs conduisent à l'orgueil. Bibliquement parlant, l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Si nous voulons être dignes d'approbation devant Dieu, nous devons veiller à tenir à distance toute manifestation d'orgueil. Ceux qui s'enflent d'orgueil à cause de leurs grandes réalisations ont l'air d'être très importants, mais ce n'est pas sain. L'humilité, en revanche, est une source de santé émotionnelle, spirituelle et physique. De plus, elle conduit à la véritable sagesse. Amen, amen, amen. Souviens-toi que tu vas mourir. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.